Mesdames et messieurs, bonjour, rebonjour, je ne sais pas si c'est la deuxième fois que vous regardez cette vidéo. Vous êtes avec Knight et Klaptov, donc bonjour Knight. à tous. Voilà, il dit bonjour, on s'en fout. Hein. Ouais. C'est moi qui ai parlé tout le long de la vidéo. Hein. Que dalle. Le putsch. Voilà. Ah, je peux pas s'il le pognon, putain. Et oui, du coup, on est parti pour ouvrir la deuxième boîte Modern Master. Donc la première, elle est, vous voyez les cartes les plus chères qu'on a ouvertes sur le côté. noble hiérarche foile. Voilà. Ça. Après, ça s'est bien passé. On est à, je pense, si on devait faire un calcul estime de minimum, je dirais qu'on est à peu près à 230 € pour une boîte de 250 prix moyen. Vous pouvez trouver ça à 200, vous pouvez trouver ça à moins si vous avez de la chance, mais voilà. Sans compter les communes, les uncos, tout ça. Donc, et les frais de bord aussi, hein. Et les frais. Mais vous avez quand même une boîte rentable. Voilà. Là, on est pas mal. Vous ouvrez le prix que vous l'avez acheté. Ouais. Sachant que on a eu de la chance, on a eu nos trois épiques, j'allais dire épiques, pas du tout, Hearthstone sort de mon esprit, nos trois mythiques. Les trois mythiques. Voilà. Et une rare foil. Donc ça s'est plutôt bien passé, on a eu quelques incos et communes foil qui valent un peu d'argent. Voilà. Les Boonsland. Les Boonsland, ouais. Voilà. Des Boonsland donc foil. Du coup, on est reparti, c'est un paquet toujours hyper agréable à ouvrir, vous voyez, j'ai beau avoir des gants, je suis pas emmerdé, le moment où je vais être emmerdé, c'est parce que je suis un putain de gaucher et c'est vachement bien les gauchers, faites ça. Non. Et du coup, voilà, les cartes une par une, on vous les montre. Donc on a vu déjà toutes les cartes dans la première vidéo. On va essayer de développer un peu plus l'intérêt d'acheter ce genre de boîte, c'est que on va se retrouver avec un pool de cartes rares et mythiques qui sont très très intéressants. Les communes, il y en a beaucoup qui sont jouées, beaucoup qui ne le sont pas. C'est quand même un format qui à la base est prévu pour le limiter plus qu'autre chose. C'est ça. Les communes et très souvent quasiment toutes les uncos, c'est fait quand même pour le limiter. On le voit, les mortes marques, les combustions, il y a plein de cartes, elles sont pas jouées, mais dans les incos, regardez, on en arrive là-dessus. Genre ma première rare, c'est Mystic Snake. Mystic Snake, la dernière fois que j'ai vu jouer ça, c'était en Commander. Ouais. Et c'était quand Snapcaster n'existait pas encore. Moi, je le joue encore en Commander. Ouais, mais tu joues dans des commandeurs de piste, donc ça ne compte pas. Non, on parle de vrai Commander aujourd'hui, mesdames et messieurs. On parle de qualité. Voilà. Donc là, je vous montre que c'est tout doux, c'est tout mignon, et c'est clic. Du coup, c'est clic. Du coup, on veut ouvrir une clic. On veut ouvrir une clic. Ce serait pas mal d'ouvrir une clic. Ça a l'air de bien se passer si j'ouvre une clic dans le booster clic. Du coup, je vais commencer par le booster card. Voilà. Du coup, on peut avoir autre chose que des jetons. C'est un peu la merde. En vrai, ils auraient pu filer des jetons pour tout. Bon, on en a eu quand même, je crois que sur la première boîte, il y a eu que 3 boosters sans jetons. Ouais. Donc, on a quand même souvent des jetons. D'autres capacités, on est arrivé sur tout ce qui était changelin, tout ce qui était metalcraft, tout ce qui était affinité, tout ce qui était recyclage de terrain. Ouais. On a aussi vu du comment ça s'appelle, le soul association d'âme. Non, c'est pas association d'âme, c'est de la greffe. C'est le truc avec les esprits là. Il y en a un, je sais plus ce que c'est. Bref. Du coup, c'est un bon booster. Ouais, c'est pas mal. Du coup, c'est un bon booster. Une carte jouée en vintage. Et en legacy. Dans un deck qui fait Ugin Tour 2. Ouais, c'est bien Ugin Tour 2. Ugin Tour 2, c'est pas mal. Si vous ne le saviez pas, Ugin Tour 2, c'est plutôt pas mal. Et du coup, Titan primitif foile, c'est aussi plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ne tapez pas Titan vert sur Magic Card Market, mesdames et messieurs. Vous ne trouverez pas. On l'a tous fait à un moment donné, taper Titan vert, Titan noir, Titan rouge. Je l'ai fait pas plus tard qu'hier. Voilà. Je lui dis, regarde combien ça coûte. Il tape Titan vert et il me fait, mais je trouve pas. Voilà. Donc moi, je suis content et tout, je lève les pouces hors champ. La base. Ouais, on n'a pas de bon retour et tout. C'était un peu un setup à l'arrache, puisqu'on espérait recevoir nos boîtes plus tôt pour au moins faire l'opening et tout. Malheureusement, on a été un peu pris de court. Et tous les problèmes techniques qui s'en sont suivis, ça a fait qu'on vous montre comme on peut. Donc au moins, on vous ouvre, on passe du temps rien que pour vous. Donc n'oubliez pas, clapnight@gmail sur PayPal. On cherche des dons pour essayer d'être moins branquignol. Non, c'est pas vrai. Mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Là, c'était un peu notre premier essai. C'est ça. On teste. On a eu des soucis de son. On a eu des soucis de vidéo. On a eu la table de mixage qui a pas fait ce qu'on voulait. Et on a eu une remand. Et on a eu une remand. Ça, c'est bien remand. C'est bien. Voilà. Donc, encore une fois, des bonnes cartes. Même des bonnes incos, des bonnes communes qui sont transformées en incos. Et même là, c'est pas une rare qui vaut de l'argent. Mais c'est une bonne rare. C'est une rare qui, en limité, mérite d'être jouée, qui est sûrement l'un des commandements les plus appréciés. Avec le bleu, bien sûr. Même si le blanc est aussi très très fort. Oui. Mais le blanc, des fois, ça fait pas forcément ce que vous voulez au moment où vous le voulez. Alors que le noir, ça peut tuer, ça peut faire passer vos créatures, ça peut tuer,
ça peut réanimer des bêtes, ça peut tuer une autre bête. Ouais. En soi, c'est pas si mal. C'est une bonne boîte à outils, quoi. C'est ça. Surtout pour un X, on peut faire pas mal de choses avec. Ouais. Il suffit de faire un peu de mana et en noir, il paraît que le coffre de la coterie, ça existe. Et là, je tente de nouveaux moyens de sortir les cartes une à une. Et j'en chie. Hein. Ouais, en vrai, j'en chie. Je trouve des techniques et tout, donc tout au long de cette vidéo, je vais faire des tests rien que pour vous. Donc là, on tombe encore sur les mêmes communes. Donc on a encore un bon set de communes et d'un coup de limité. Ça a l'air agréable à jouer et en même temps, moi, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur aussi, ouais. Il y a beaucoup de... Sur tous les archétypes, en fait, qui ont pas l'air d'être complets. On a l'air d'avoir du mal. On a l'air de voir... Je pense que en scellé, ça va bien se passer. Parce qu'on va avoir quand même 6 boosters. On va pouvoir faire des trucs, vraiment créer des decks avec un archétype fort. Par contre, en draft, ça va être compliqué. Si nos voisins font les mêmes archétypes que nous, c'est la merde. Allez, le Benfire Foil. Benfire Foil. Mais c'est ça, c'est que là, par exemple, le Marar, elle est 1-1 pour 1, et pour 3, elle colle autant de dommages que ça force à une cible. En soi, c'est pas mal, mais il faut des équipements. Il faut un truc Des sympa. équipements, il y a Vine, of Westwood, il y a Brutal Force. Et après, il y a dans le format, il y a le truc qui donne plus de célérité pour 2. Tu fais ça tour 1, tour 2, plus de 2, il est 3-3. Tour 3, tu payes 3, tu tues la bête que ton adversaire il pose pour essayer de gérer la tienne et... Non, il y a des choses à faire, mais... Franchement, même pour une rare qui vaut 1€, c'est une rare qui peut te faire gagner un draft. Clairement. Non, qu'est-ce que je fais? Ouais, non, c'est de la merde, dégage. Voilà. Encore le tapeur, ça c'est le 1-1 qui prolifère vraiment bien. Après, dans le format, il faut trouver un bon moyen de l'utiliser. Il y a prolifération, c'est quelque chose qui peut être vraiment très fort, mais de ce qu'on a vu sur l'ouverture des boîtes, c'est quand même assez dur à mettre en place. Hein. Alors que peupler, pour le coup, ça aurait été vachement plus fort. Oui, clairement. Même le truc qui peuple et qui rend indestructible toutes tes créatures. Un peu de spoil. On va y arriver. Une belle araignée. Voilà, ça c'est vraiment trop fort. Si on peut le piquer, on le pique. C'est vraiment complètement fumax. Un Boonsland. Voilà, quand une créature meurt, ça fait des trucs, ça fait des -1/-1. Encore un Boonsland, attention. Et ça, c'est une bonne carte. Parce que du coup, on en parlait dans la première vidéo, mais il y a un format Pentacolor qui est jouable, largement jouable, parce qu'il n'y a pas moyen de gérer les terrains dans ce format. Donc, pas moyen de gérer les terrains, ça veut dire les Boonsland, ils sont à peu près free. Et du coup, Aube des 3 soleils, un truc comme ça, Aube des 5 soleils, je ne rappelle plus jamais. C'est je sais pas. All Suns Down. Ouais, All Suns Down, ouais. Ça va être à l'Aube des soleils. Bref, le nom en français n'importe peu. Du coup, ça permet de récupérer 5 cartes pour 5. Témoin éternel, je pense, peut aller se rhabiller. Clairement. Vrai. Le seul défaut de cette carte, c'est qu'elle se retire de la partie après. On peut pas elle-même la récupérer après avec un second et faire une espèce de boucle infinie. Faire un CA de 5 sur une carte, c'est plutôt broken. C'est plutôt bien. Surtout qu'en général, les cartes qu'on aura utilisées en draft, elles sont pas trop dégueu. Si on joue Pentacolor, ça devrait le faire. Allez, on continue. Voilà, les repiles avec le nouvel artwork. Ouais, il est plutôt le gobelin qui fait gagner. Si vous jouez rouge, n'hésitez pas à le pique. C'est le meilleur tour, qui je pense du limité dans la boîte. C'est une 4-4 pour 0. Une 4-4 pour 0, ouais, au moins ça. Un truc qui tue. Une bête vol. Notre premier et seul Oblivion Ring, je crois. Et on en parlait, 5 CC, ben ça existe, surtout avec une horde de notions. Horde de notions, ça rigole pas trop. Ça rigole pas trop. Hein. Déjà, ça a 3 pouvoirs. Moi, si le premier booster que j'ouvre, c'est horde de notions, je pars 5 couleurs sans hésiter. On va prendre tous les élémentaux qui passent et on va s'amuser. Voilà. Ça dépend. Si c'est du rare draft, je pense que je prends pas ça. Je prends Smash. Ça coûte plus cher. Ouais. Allez, du coup, on continue. Toujours de la soif de sang, toujours des artefacts, de la greffe. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de capacités différentes. Ouais, il y a beaucoup de capacités différentes et pas beaucoup de capacités qui marchent bien entre elles. Ouais. Après, faut tester, faut voir parce que par exemple le soif de sang, indépendamment, toute seule, elle suffit elle-même. Living Weapon, c'est pareil, ça suffit à lui-même. T'as moyen de combiner Living Weapon, t'as moyen de combiner équipement Metalcraft et la dernière c'est j'y arrivé. Affinité. Voilà. Et t'as moyen d'avoir des insectes. Ouais. Si tu veux des insectes. Mais ouais, c'est ça. Si tu veux ouvrir un Smash. Un Smash Foil. Donc, estimation, on va le dire ça comme ça vaut à peu près 9€. Voilà. C'est la bonne commune à 9€ qui brille. Je pense qu'on est au niveau de Delver quand même pour une carte qui est moins jouée que Delver. Ouais. C'est assez ouf. Moi, je me rappelle que quand Delver est sorti, les gens, ils faisaient des échanges de un Snapcaster contre 2 Delver Foil. Voilà. À l'époque où Snapcaster ça valait 20. Maintenant, ça vaut plus 40.
Pareil, l'envol des prix, ça change aussi beaucoup de choses sur des boîtes comme ça. C'est qu'à un moment donné, ça se trouve, on va avoir une carte qui va dire ouh, C'est ça. Je sais pas pourquoi. Tu prends Snap, hein. Snap, il y a aucun sort qui est sorti qui a fait qu'il est plus fort. Oui, oui. Mais d'un coup, l'offre la demande a C'est fait que. On Et est puis passé il y a de aussi 20. des cartes qui peuvent en supplanter d'autres. On peut Voilà. imaginer un elfe plus fort que Noblarark. Alors Même on va si se calmer. même on si va j'ai se des calmer. doutes. Même si j'ai des doutes. Ouais, Mais il fait 3 couleurs, il fait exaltation. c'est ça. Mais Mais 1-2 déjà. Ah, mais le seul elfe de son niveau, c'est Shaman Ritmore. Voilà, c'est sûr. Et Shaman Ritmore, il est banni, donc le noble est un petit peu au-dessus. On continue, les Boonslands continuent, le bon archétype. Alors pour le coup, blanc-noir, ça a l'air pas mal. Hein, parce Ouais, que, il y a voilà. pas mal de choses à faire avec Ça, ça. c'est une bonne carte de Metalcraft. C'est vraiment une excellente carte Oui. de Metalcraft. Après, l'avantage aussi, c'est qu'on peut avoir le côté Eldrazi ramp Aussi, mélangé avec un early correct. Parce qu'on a le 2-2 qui pose un jeton, on a le Ouais. 3-3 pour 4 qui pose un jeton. Ça a l'air drôle à jouer aussi en limité, un espèce de ramp Eldrazi à base de 8-8 pour 8 qui attaque à chaque tour, annihilateur 2. Tout pas Emrakul. Je joue Emrakul. Ouais, tu peux ouvrir Emrakul aussi. Mais t'auras bon, jamais 15 mana. T'auras jamais 15 mana. Mais si, t'ouvres 4 nobles hiérarches. Ah ouais. Sur 3 boosters. Et 3 temples Eldrazi. Et 3 trempes Eldrazi. Et c'est un go, c'est bon, ça passe. Il y a œil du Guin. Rappelez-vous, Œil du Guin. œil du Guin. Voilà, on en parlait le 2-2. Des bêtes vol, on peut faire un format assez agressif aussi à base Ouais. de petites bêtes qui attaquent constamment. Et je pense qu'il y a moyen de faire un espèce de Célestia un peu token aussi, parce qu'il y a le Guild Mage, Ouais. il y a sonner l'alarme, moyen de booster un petit peu toutes ces bêtes avec le domaine, avec ce genre de choses, donc il y a moyen de faire des tricks. Oh, j'arrive pas à tenir les cartes dans ma main. À un moment donné, je vais changer. Hein. Allez. Les trucs Non, la convoquent. convocation. La C'est vrai. convocation, La convocation, c'est vachement bien. C'est vrai. Mesdames, messieurs, regardez bien le nom de cette carte. Miley Cyrus, si tu nous regardes, on pense à toi. Et du coup, j'ai fait le con et j'ai été puni. Voilà. J'ai ouvert la seule carte que je voulais pas ouvrir. La seule rare que personne m'achètera jamais. Ouais. Voilà. C'est vraiment pas bien. Si vous saviez... Et c'est pour ça qu'il y a des jetons trolls dans le... Ouais. On va y aller, hein, du coup. Hein. Bonne soirée. On s'en va. Pas besoin de faire l'ouverture du reste. Moi, La boîte est fichue. Faut se rattraper maintenant. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai masse booster card. Ouais. Donc là, je me ravance parce qu'en vrai, j'étais vachement loin. J'étais en train de m'exploser le dos. Après, j'étais bête. Enfin, je suis. Enfin, voilà. Ouais, t'es plutôt bête. Ça, C'est à acquis. peu près acquis, ouais. Ah, allez, encore un troll. Tu vois? Encore un Troll. troll. Il en faut 5. 5, ouais. Je pense qu'on les a. Ouais, je pense, ouais. Ben, c'est pas, on n'a pas à être fier de ça, en fait. Ouais, parce que du coup, Allez, on va pas jouer ça, bien. Ouais. Il continue. Bon, après, c'est que des cartes qu'on a déjà vues. Ouais. Donc, vraiment, c'est plaisant d'ouvrir ce genre de booster, déjà, de la première chose. On a un packaging vachement bien fait. Le seul défaut, c'est qu'on peut pas trop remettre les boosters dedans. Ça va mal se fermer. Ça peut se casser la gueule sur le transport. Ce serait un peu dommage. Donc, pour essayer de refaire après des boosters recomposés, c'est autre chose. Après, on va essayer de vous faire une vidéo. On a des gens sur Bordeaux qui ont acheté une boîte. On va essayer d'en convaincre un ou deux de venir faire un draft avec nous et on filme le draft. Et on ouvre des mythiques, la seule mythique qui vaut qu'il faut 1 pas euro. ouvrir. Voilà. Mais Mais on est compensé. Voilà. on te donne une mythique nulle et Une foile vachement une bien. foile vachement bien. Voilà. Du coup, on est à notre deuxième Deuxième noble féal. noble féal. Un foil, un non-foil, un noble hiérarche, un foil, un non-foil. Donc on n'a pas eu trop de doubles. Donc ça va. Le seul qu'on a, elles sont foile. Donc ça se passe plutôt bien. On va prendre le Benfire. C'est une rare, on va la sortir, on va lui mettre une jolie pochette. On sait jamais, c'est une rare qui brille, un collectionneur peut toujours en vouloir. Du coup, hop. Ça nous coûte, c'est pas une pochette qui va nous tuer. Puis ça va vite faire le compte aussi, parce que là, en fait, on voit pas trop combien de boosters il nous en reste avec le format de la boîte. Et du coup, je compte le nombre de foils que j'ai ouvertes T'as ouverte. pour savoir combien j'ai ouvert de boosters. Parce qu'à gauche, là, vous voyez pas, mais il y a genre une pile de paquets de Monad Master assez immense, C'est ça. avec toutes les cartes pourries qu'on a jetées. Tiens, dégage, vas-y, va-t'en. Non, je veux pas jouer à Planeswalker 2015. Voilà, donc encore des artefacts cool, encore des archétypes cool, un élémental bien, donc on en parlait un peu d'un archétype élémental plutôt intéressant à base de hors de notions, de nateuse de fumée, de bêtes qui s'évoquent. Donc on a Muldrifter. Muldrifter. Et ça, dans le 5cc, hein. 5cc, ça tue. Ça, c'est vraiment balèze.
sais pas ce que j'essaie de faire en mettant la carte. Je sais pas, t'en chies avec tes doigts. Ouais, ça. C'était une rude journée en même temps. Déjà, on a attendu 15 heures dans les bouchons. Ah aussi. Alors ça, c'est dans 5cc, mais je suis pas sûr qu'on va le jouer. Non, je pense pas qu'on joue Enfin, si, ça, c'est pas si mal en vrai. Mais... Ça, je le joue par ouais, contre, ça, tu je le joue aussi. Ouais. Mais ça, dans 2cc, dans 3cc, Ouais. dans 4cc, dans 5cc. Même dans 1cc, je le splash. Et un Spellskite. Ça, c'est vachement bien. Ouais. Grosse carte. Et ça. Ça en foil. Ouais. Si Tu jamais vous peux avez... pimper tu peux pimper ton Mon limité. Hein. Ouais, je peux éviter mon Wajik surtout. Ouais. Maintenant, le PM du Wajik, qu'on a complètement démonté, mais le PM du Wajik. Voilà, l'Ultimorgue sort, la petite Electrolyse qu'on va aussi sortir. C'est pas une mauvaise carte. Autant qu'elle soit en bon état. C'est ça. C'est une carte qui est jouée, qui est recherchée. Je vais essayer de me faire un peu de place. Allez, on continue dans les boosters. Donc là, on a ouvert pour l'instant une mythique et une mythique foil. Si je me suis pas trompé, on a C'est ouvert ça. Comet Storm et on a ouvert un Titan Titan Primitif. primitif. Encore un jeton Ferry. À force, on va peut-être avoir une Dark Blossom. Hein. Donc là, Changelin, encore, il y a masse Changelin. Après, on a l'esprit. Les trucs Oui, qui c'est résistent ça. les esprits, Ouais, qui ouais. augmentent les trucs. C'est vrai que Il y a moyen d'avoir une synergie aussi entre ces deux. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a de la synergie qui est possible. Il y a de la synergie ainsi, un petit peu esprit arcane, ce genre de choses, les mécaniques Kamigawa de l'époque. Voilà, on a des sacrobiontes. Il y a écrit sacrifier un sabrobionte, faites quelque chose. Donc encore une fois, le Changelin peut encore C'est avoir ça. un intérêt. Il y en a beaucoup d'échanges hein, quand même. Ouais, il y en a un vachement bien qu'on a ouvert au tout début. Oui, c'est Ça ça. s'appelle Entité Miroir. Ouais. Pareil qui tue. Mais bon, c'est du limité, donc on peut pas compter sur une Entité rare. Miroir. Voilà. Si tu l'espères, tu as de la chatte. Allez, Ça, allez. C'est pas si mauvais en limité. Ah, c'est Pose 3 vraiment bêtes. bien. Et même ça, hein. Et Même ça, c'est vraiment très fort. c'est très fort en construit, en limité, mais surtout, là, c'est pas un drame de l'avoir ouvert. C'est une carte à 2 € qu'on va mettre sur le net, ça va partir de suite. C'est joué en Legacy, c'est joué dans Picula. Ouais. Tu lui mets JT dessus, tu regardes, tu fais, oh non. Et si ton adversaire il joue June, bah il a perdu. Ouais. Et comme vert, ça a l'air d'être une couleur vachement représentée dans le format. Pareil qu'il y a Tarmo. Vous savez, une carte dans cette édition qui, ouais. J'ai essayé de faire le trick, tu vois. Et je me suis Ouais, planté. t'as raté. Et t'as eu un loup. Mais j'ai eu un loup, c'est vachement bien les loups. Donc on commence par 2 bonnes cartes, toujours en limité, une troisième pas si mal. Ça peut fait faire des moins trucs. un, moins un toutes Ouais. les bêtes. Donc sur tous les jeux qui jouent un peu token, compagnie, Repeal Clair. aussi c'est une bonne carte. Protéger ses bêtes pour 1, c'est toujours bien. Défausser 2 cartes, ça on s'en fout. Ça met des marqueurs plus 1, plus 1. ouais. C'est vraiment fort. Ça booste ta bête, c'est vraiment fort. C'est correct. Ça Ouais, c'est pas ouf. c'est pas ouf. Ça, c'est bien. Ça c'est sphère, c'est bien quand t'as besoin de te stabiliser. Encore un Boonsland. Voilà, encore un Boostland. Une carte greffe. Carte greffe. Ouais. Et un noble féal. C'est pas le pire. C'est pas la pire carte qu'on pouvait avoir. Ouais. C'est une bonne carte à 5 € environ. Elle donne plus en plus un veau vert, plus en plus un veau noir. Et à tous les tours, ça fait pop un jeton. C'est ça. Vert noir. Vert noir. Du coup, les 3-3. 3-3. Et pondre un 3-3 à tous les tours, il paraît que c'est assez violent. C'est assez violent, ouais. Autant le noble féal, il est joué parce que l'autre, parce qu'il est parce qu'il fait gagner sur Liliana. C'est ça. Autant celui-là, il peut faire gagner tout seul. Hein. Il a pas besoin d'avoir une Liliana sur le bord adverse. Tu le poses, si c'est pas géré, enjoy. C'est ça. Ah, tu joues aggro, dommage. T'attaques avec des 2 célérité. Moi j'ai des 3-3. Voilà. Ça m'a fait plaisir. On recommence. Et encore un Sillon de la forêt. Ah là là. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on l'a ouvert, c'était la première carte du booster. Je sais pas, mais faudrait arrêter de l'ouvrir. Oui. En vrai. C'est pas très bien. Voilà, on détruit des créatures en sacrifiant. C'est de faire un peu de... Et les artefacts, les enchantements. On se booste. Dans Poison, c'est vachement bien. Avec le 1-1 Gobelin, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Il y a plein de petits tricks à avoir. Il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que plus on ouvre les boîtes, plus on découvre des cartes auxquelles on pensait pas forcément. Ça, c'est plutôt cool. Comme le Guilmage. Hein. Le Guilmage, il arrive sur le board, il peut faire piocher, il peut faire défausser. Et un bon Fulminator Mage. Alors, je disais qu'il y avait rien pour gérer les terrains dans ce format. Ben, j'avais tort. Il y en a 2. Il y a ça et Working Ball. Ah ouais, il y a Breaking Ball. Il y a, Mais bon, il y a Miley Cyrus. Personne ne jouera Working Ball. Ball en limité. Ah C'est bon vraiment pas bien. C'est détruire une créature ou un terrain pour 4. Ouais, c'est vrai. C'est plutôt correct, hein, moi, je trouve. Hein. Ça peut le faire. Couper une couleur à un joueur ou... Ça peut le faire. Ça. Autant on construit, je suis d'accord. Mais ça coûte super 4, chaud. ça coûte 4, c'est rituel. Ouais, mais ça coûte 4, ça détruit n'importe quelle bête, sans condition. Oh, franchement, détruire un land, couper une couleur dans ce format.
C'est plutôt bien, surtout que t'as le choix. Surtout qu'il y a des Boonslands, c'est vrai. Ouais, Du il coup, y a les Boonslands. détruire un Boonsland, ça peut être gagner la partie. J'ai fait Time Walk. C'est ça. Allez, des Blink, des Destroy créatures, de la Draw, jouable dans tous les formats, un gobelin jouable en limité, une petite araignée sympa, du Living Weapon, un 8-8 qui fait gagner, le 3-3 imbloquable quasiment, voilà, du Boonsland, de quoi détruire plein de créatures, Et ça, c'est une bonne carte. et voilà. La petite danse de la victoire, tout. Et là, on espérait un Thermofoil derrière, Thermofoil derrière. Mais non. Mais pas du tout. Mais clic, ça nous suffira. Ouais, 50 balles. 50, ouais. Quelque chose comme 50 ça. balles, c'est plutôt cool. Surtout que l'artwork est vraiment magnifique. Yeah, Il est c'est vraiment plutôt beaucoup pas mal. trop beau. C'est Et c'est mint. et c'est mint. C'est mint. Et c'est prouvé dans une vidéo de ça tout ça. Voilà. Ça se passe plutôt bien. Du coup, on a juste à les mettre dans un top loader maintenant et voilà. On peut vous les envoyer, n'hésitez pas. On va essayer de trouver un tricks aussi pour pouvoir changer notre pseudo sur MTG, que notre pseudo corresponde partout. Ce serait bête de devoir se recréer un compte, donc ce qu'on peut pas. Parce que les comptes en banque sont liés, donc c'est la merde. Allez, un autre Smash, c'est jamais que mon 5ème, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, si vous voulez une commune, si vous êtes content d'ouvrir une commune, c'est celle-là. Fuite de mana, c'est pas mal, mais ça vaut rien. C'est ça. Alors que ça, c'est comme Père ce soir, ça fait partie des cartes communes où tu sais pas pourquoi ça vaut de l'argent. Ouais. Alors que Et un petit débreak Coronet. C'est pas mal. Ouais, Et un c'est tapeur plutôt foil. bien. Un tapeur foil. On peut pim son limité. Waouh. Non mais ça c'est vraiment bien. C'est joué en moderne, c'est joué dans. On disait les enchantements créatures, bah c'est pas bien, sauf quand ça fait +3/+3. Ah, mais là il faut quand même un autre enchantement Ouais, dessus, tu vois. bon. C'est là ça veut dire que t'as enchanté ta créature avec un +2/+2 C'est ça. avec. Y a pas grand chose hein, comme enchantement. Non, je pense créature de bien dans le limité. ouais, dans limité, c'est une carte qui est injouable quasiment. Faut vraiment avoir de la chatte. Faut vraiment avoir eu de la chatte. Ouais. Après y a peut-être des Après, enchantements c'est auxquels on pense super- pas. Hein. C'est super balèze. Parce qu'il y a des enchantements auxquels on pense pas du tout. Genre arrestation. Non, ça marche. Non. pas. C'est pas bien. On du peut coup. le faire. Hein. On peut le faire, mais Ouais, du coup c'est pas bien. du coup là on tente une nouvelle technique de je sors les cartes, mais finalement on voit les cartes sur le côté, c'est pas ouf. Je vais sûrement refaire ça une ou deux fois. Ça c'est vraiment bien. Ouais. Ça tue. Ça peut être très très Ouais. fort aussi. En Et ligne. ça, voilà, Ouais. deux mauvaises cartes. Ouais, c'est pas bien. La marée ça prolifère à tous les tours. C'est vachement bien en vrai. Mais Une non, fois, c'est quand tu casses un spell en plus je crois. Ouais, c'est ça. Dès que tu casses un spell, tu prolifères. Alors en soi c'est super cool, mais proliférer sur quoi? Ouais. Tiens, Il y a- Overcarn, il y a- c'est vachement bien, Il y a moi, je- quelques trucs. Il y a Blink Mode Nexus, voilà. Ouais, il y a quelques Proliférer trucs qui sur mettent Blink. des marqueurs -1/-1, quelques trucs qui mettent C'est des rigolo, marqueurs +1/+1, mais c'est pas Ce non qui est rigolo, plus. c'est que Blink Mode, c'est la seule carte poison de l'édition. Oui. Pourquoi? Pourquoi Pourquoi pas en avoir, non. Bah, parce que c'est aussi une volonté je pense, de Wizard de donner des cartes que les joueurs recherchent qui sont Attends, dures à c'est trouver. poison, on est d'accord, hein. Non, c'est pas le poison. C'est pas le poison du c'est tout celui qui est artefact. Oh là là, je suis déçu, du coup. Blindage crânien. Je croyais que c'était Lys l'autre. Dust. Oh, Lys Dust. Et un contre-foile. Le contre-foile, c'est cool. Parce que c'était un peu joué, ça peut toujours être joué dans certaines versions. Ah ouais, d'accord, moi j'étais persuadé que c'était l'infect. Non, Dans- c'est tu pas vois, moi- l'infect. Ok. C'est toi qui l'as ouvert, donc du coup, j'ai pas tilté sur le coup, mais. Du coup, je suis triste. Parce que du coup, les +4/+4 et les proliférés, ça avait un intérêt. Non. Ouais. Enfin, si, ça avait un intérêt, mais du coup, maintenant, ça n'a plus. Le petit Lys Dust. Voilà. On se met plutôt bien. On commence à avoir un peu d'intérêt à ouvrir des boîtes. On joue des rares à 10-15 balles. Et une mythique à 1 euro. T'as ouvert une mythique à 1 euro. Une mythique à 1 euro avec un artwork. Et une mythique foil. Et une mythique foil. Mais avec un artwork magnifique. Oui. Je trouve vraiment trop beau ce Comet Storm. Voilà, encore les tapeurs, encore les blings, donc encore de bons boosters sympas. C'est-à-dire que je pense facile doit y avoir 4 pics minimum par booster. Oui, je Ce pense. qui est pas forcément le cas de tous les boosters Des éditions. des éditions. On a des anti-bêtes. Même ça, si on part sur Ouais, si on un met ta craft, article, voilà. Ouais. Si on a beaucoup Ça, c'est pas un d'artefacts. mauvais pic. C'est pas un truc ouf, mais c'est pas un mauvais pic. Ça fait perdre des PV, ça en fait gagner. Ça, je sais plus ce que ça fait, mais ça fait un truc avec les esprits et les arcanes. Il y a écrit 4/4 vol déjà. Voilà, un dismember, ça fait gagner. Hein, parce que pour 1, tu es une 5/5, c'est vachement bien. Eh, je vais prendre 4, mais ta 5/5, elle va mourir. Splinter Twin. Ça, c'est Splinter cool. Twin. Voilà, et même ça, par contre, Splinter Twin, c'est pas du tout une bonne carte de limité. mais ça dépend, tu vois.
Parce que en vrai, tu le mets sur n'importe quelle bête relou avec un effet quand elle arrive en jeu, Ouais. ou même sur un liège. T'imagines sur un noble féal. Ouais. Tu mets ton noble féal, t'attaques avec une 6-6. C'est un peu rude en vrai. Ouais, mais bon, je parle de. C'est Ah oui, limité, après, t'as donc pas t'es de pas obligé, combo, t'es pas obligé d'avoir des rares, t'es pas obligé de. Ah oui, oui. Donc tout ça, si t'as. Mais si t'as même Splinter tu le Twin, mets sur le 8-8 qui est obligé d'attaquer avec tous les tours. Ouais. Bah tu fais, bah il attaque pas, lui il attaque pas. Je pose un autre 8-8, il attaque. Et tu te retrouves toujours dans la mécanique où tu peux faire des 8-8 en boucle, en chaîne, et c'est plutôt agréable. Pareil sur les double strike, t'as moyen de faire des petits tricks. Oui, il y a moyen de tricher un petit peu, mais c'est pas, il y a pas Ah non, beaucoup. mais après, J'ai c'est pas pas vu un- beaucoup de créatures qui avaient des effets d'arrivée en jeu. Petit envers. Ouais, mais c'est pareil, c'est une carte Les que cartes tu peux pas compter dessus. Sur Les la Eldrazi limité. qui font du mana. Les Eldrazi qui font du mana, ça c'est plutôt bien. Voilà. Et après, voilà. Je trouve que c'est pas non plus une carte gigantesque en limité. Ça, c'est une très bonne carte limité. Ouais, ça c'est une excellente carte de limité. Il paraît que 4-3... Elle est 4-3 ou elle est 3-4 4-3. Elle est 4-3 je crois. Avec l'assaut de sang. Un Heroic Recall. Et le lien de vie. Hein. Soit de sang et lien de vie. Oui, lien de vie. C'est ça qui est fort. Donc le Kill Recall, qu'on avait vu déjà je crois dans l'édition précédente. Ouais. De l'ancien Madame Master. Et ben ça, c'est fait pour lutter contre les artefacts. Hein. C'est Voilà. Affinité dégage. affinité dégage. Ce qui est écrit sur la carte. Tu veux me coller 20 et ben non. Ou 10 marqueurs poison. Non, personne fait ça. Ouais, si. Non. Beaucoup de monde fait ça. Pas du tout, on tue avec une 1-1. Eh ben non, loupé, dégage. Des bisous. Allez, encore la bête qui a le domaine, qui est XX. Pour un piocher 2, c'est pas mal aussi. Ouais, pour un piocher 2, une 2-2 lien de vie, ça peut être pas mal sur les équipements, une 2-2 pour 1. Piocher, c'est jamais mauvais, mais il faut proliférer. L'enchantement dont on parlait pour aller avec le débreak ou avec le 1. Voilà, bon, un 2-2 pour 2, un 1 qui tue. Un Sling Blood qui peut tuer votre adversaire, rappelez-vous, il y a écrit Target Player, donc vous pouvez coller 2 à votre adversaire. Et là, j'essaie de vous montrer que ça avant c'était rare. Et il y a des Eldrazi en masse dans le format. C'est ça qui m'a... Il y en a un commun, un unco et 3 mythiques. Ils nous mettent des Ant Queen et ils nous mettent pas des... Ouais. je comprends pas. Encore un truc pour le Pentacolor. Ouais. Ça peut être vachement balèzant. Si on arrive à tourner un deck autour de ça... Déjà au pire c'est 5-5 pour 5. Hein. Déjà c'est 5-5 pour 5 et ça peut devenir 10-10 et faire que... T'imagines, tu prolifères là-dessus et tu retires 10 marqueurs d'un coup pour piocher 6 cartes. Ouais. Ouais. Non, tu peux pas. Si, tu peux, mais c'est nul. Ouais, mais c'est pas bien. Tu peux, mais c'est nul à chier. Ouais. Un autre Sion encore. Ouais. Et t'as vu, et cette fois-ci c'est pas la première. T'as vu ton... Non, c'est vrai. T'as menti. J'ai menti. Du coup, on se casse. Non. Non. Masse monnaie, tout ça. Ouais. Allez, on choisit. Est-ce que les créatures gagnent plus 3, plus 0, plus 0, plus 3? On renvoie des bêtes. On tue des bêtes ou on cycle. Encore une fois, le 5 couleurs. On gagne 8 PV ou on cycle. Bon, après, 8 PV pour 6, c'est pas beaucoup. Hein. Non, en général, ça, on va le mettre dans un deck juste pour cycler. Ouais. Hein, je crois que c'est pour 5 en plus, c'est pas pour 6. Ouais, c'est pour ça. Une citadelle. Encore un temple. Encore un temple. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de land. Ouais, dans ces boosters. Mais c'est des Unco, donc. Alors après, c'est bien parce qu'en même temps aussi, ça permet de stabiliser dans certains, ça a une utilité dans d'autres. Alors, le Razi Temple, si on a des Razi, c'est bien. Ça tue. Ça tue aussi. Ça tue aussi. Pareil, quand on a Metalcraft, ouais. Ça tue. Avant, c'était mythique. Ça, c'était avant. Il reste plus que 2 boosters. Hein. Mais c'est bon, j'y crois. Tarmo Foil signé Richard Garfield. Ouais, non. Non, pas ça. Pas du tout. Pas du tout. Allez, le Mire. Qui c'est qui pose des Mires? Ah si, c'est la 2-2 pour 2. Chaque fois qu'on joue un artefact arrive en jeu, tu poses un Mire. On peut payer 1 pour poser un Mire. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'ils aient pas fait les autres en fait. Tu vois, ils ont pas essayé d'avoir un cycle. C'est de garder les autres cartes qui ont un même impact. C'est ça. Mais en même temps, ils étaient obligés de faire des choix, mais voilà. Il y a quelques cartes. Je pense pas qu'ils ont lancé des dés à chaque carte. On l'a mis, on l'avait pas. Ouais. On l'a mis, on l'avait pas. On dirait un peu parce que quand même beaucoup de le cartes phénix, différentes. T'as vu, c'est pas un élémental, c'est un phénix. C'est un phénix. Déjà, tu te calmes. Je me calme. Encore un Boonsland. Emrakul. C'est pas mal. C'est une bonne mythique. C'est une bonne mythique. S'il y a un Eldrazi qu'on veut, c'est quand même celui-là. Et surtout, un petit sur le bord. Boonsland derrière. Bleu. Joué. Voilà. Dans un deck très drôle. Ouais, ça pose des titans verts autour d'eux. Et ça tue. Magic, tuer, ça sert à rien, je vous le rappelle. Votre but, c'est de faire pleurer votre adversaire. Allez, le dernier booster. On y croit. Attention, on est à son comble et tout. On est déjà complètement remboursé. On a ouvert nos 3 mythiques hein, sur ce... C'est la 4ème du coup. On y croit. Allez.
le petit germe. Bas de crâne. Ah non, c'est pas un informat. Non. Bas de crâne. C'est pas bas de crâne. C'est Oui, je sais. c'est 2-2. Ouais. Voilà. C'est un germe qui va devenir 2-2. Ou 1-1. Ou Ou 1-1. 0-1. Ouais. Voilà. Voilà. C'est triste. J'aurais préféré un bas de crâne. Oui, bas de crâne, c'était un peu... Un petit consume. Voilà. Encore un boost. De très bonnes cartes de limité. Consume, c'est aussi jouer en construit. Voilà. Le Singing Blood joué surtout en commandeur. Et derrière, on va y arriver. Une 5-4 vol pour 2. Une 7-7 pour 7 qui peut faire gagner. Une 3-4 qui 3-4. faisait gagner autrefois. Attention, la petite magie. Et ben, un œil du Guin, c'est pas si mal, mais... Juste après, ouais. Miracle, ça peut être pas mal. Je Hein. pense qu'il y a un thème. Il y a un thème. Du coup, on va se laisser. Voilà, c'est la fin de ces 2 boîtes. On vous remercie, on vous fait des bisous. On vous invite à vous abonner à la chaîne, à suivre tout ce qui va arriver. Facebook, Twitter, etc. Et Voilà. puis on revient bientôt, je pense. Ouais, on va Ouais. revenir avec plein de choses, pas que du Magic. On va avoir du Hearthstone, on va avoir du LoL, peut-être du League of Heroes of the Storm. Ouais. Et peut-être d'autres trucs, on sait Peut-être pas. On va d'autres trucs, voir des decks Tech Magic, peut-être des petits jeux à la con, peut-être des foires aux questions sur telle ou telle chose. Clairement. Donc voilà, Puis donc je vous avez pense des qu'on liens. va jouer aussi. Ouais, on va jouer ça, ouais, on va jouer. aussi. On va peut-être même créer un compte Hearthstone, on part de 0. Ça pourrait être drôle. Ouais, sur serveur coréen. Ouais. Non, pas... Allez, du Bon, coup, allez. vous avez les liens, n'hésitez pas, vous cliquez un peu partout, et je vous fais des bisous, bye bye. Ciao, ciao.